Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je me serais bien passée de faire, mais que malheureusement je me dois de tourner parce que c'est une vidéo très utile malgré tout. On va parler du blocus, des examens, des partiels, vous appelez ça comme vous voulez, mais de cette période que tous les étudiants redoutent, moi la première. Donc je vais essayer de vous donner quelques conseils, astuces pour bien passer son blocus, pour le réussir et le passer le plus sereinement possible. Je pense que cette vidéo risque de durer un petit temps, donc on va commencer sans plus tarder. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous préparer psychologiquement. Ça peut paraître un peu banal comme ça, mais je vous assure que ça fait beaucoup. En fait, comme vous le savez, le blocus, c'est une période très fatigante. Elle est épuisante émotionnellement, mentalement, physiquement. On dort plus, on mange pas bien, on mange trop, on est vraiment déréglé. On se sent pas bien, on est vraiment à toute épreuve. Et en fait, si vous vous préparez pas psychologiquement, je le vois un peu comme une maladie. C'est-à-dire que tout va bien, et puis vous avez une grosse période de stress, d'anxiété, de fatigue, de manque de sommeil, etc. qui vous tombe dessus. Et donc c'est un peu comme un virus, vous n'êtes pas préparé, vous allez en prendre un gros coup et vous allez avoir du mal à vous en remettre, vous allez avoir du mal à passer au-dessus de ça et donc à battre un peu cette maladie. Alors que si vous vous préparez psychologiquement, eh ben clairement votre esprit, votre corps savent que vous allez passer dans une période qui va pas être facile, mais comme vous vous y êtes préparé, ça va déjà vous aider à passer au-dessus de ça. J'espère que vous me comprenez. Donc préparez-vous psychologiquement, rien que ça fait beaucoup, au moins votre mental sait que vous allez passer dans une période turbulente, mais comme elle le sait, elle va se préparer, elle va préparer les ressources nécessaires pour contrer tous les effets négatifs que ça va vous apporter. Le conseil suivant que je peux vous donner, et ça je pense que c'est le plus important, c'est d'avoir des cours rangés, des cours et des notes rangées. Un peu avant votre blocus, rangez vos cours, regardez tout ce qui vous manque, si vous avez des choses à imprimer, si vous avez des livres à acheter, si vous avez des SILA encore à acheter, tout ce qui pourrait vous manquer, tout ce qui pourrait vous aider. Je pense par exemple au résumé, aux questions des examens précédents que vous pourriez faire pour vous entraîner. Regardez si votre cours est vraiment complet, parce que sans un cours complet, là vous êtes déjà parti sur de mauvaises bases. Ensuite, le conseil que je pourrais vous donner, c'est quelque chose que moi je fais depuis un bout de temps maintenant et qui fonctionne très bien, c'est de préparer un calendrier. Moi je le fais sous forme de calendrier, mais après vous pouvez le faire sous forme de plan, de planning, enfin vous faites comme vous voulez. Moi je pourrais pas vous montrer mon calendrier parce que je l'ai pas encore terminé, mais je vous posterai sûrement une photo sur Instagram dès que ce sera fait. Mais vraiment, faites un calendrier avec les heures pendant lesquelles vous allez étudier, le nombre de pages, donc il vous faut aussi des objectifs, le nombre de pages que vous allez faire par jour, les matières que vous allez faire par jour, mais vraiment sous forme de calendrier, de grand agenda en fait. Et moi je le mets carrément sur mon mur. Comme ça, je sais ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire. Notez aussi les heures où vous serez les plus productifs. Généralement, vous vous connaissez, vous savez si vous êtes plus productif le matin ou l'après-midi ou le soir, ou encore il y a certains qui sont plus productifs pendant la nuit. Notez tout ça, sachez-le, calculez le nombre de pages que vous devrez faire par jour et notez tout ça sur un calendrier. En fait, au plus vous serez préparé, au plus votre blocus va bien se passer. Au mieux, votre blocus va se passer. Ensuite, une chose qui est très importante, c'est d'alterner les cours. N'étudiez pas pendant 10 jours d'affilée le même cours parce que vous allez vraiment saturer. Moi je sais que je ne peux pas faire ça. Ce que je fais généralement, c'est que je n'étudie pas plus que 2 jours un même cours. Après, si l'examen est dans 3 jours, il est fort possible que durant ces 3 jours-là, les 3 jours qui précèdent cet examen, je ne vais faire que ce cours-là. Et encore, généralement, je réserve 2-3 heures dans la journée pour faire un autre cours, juste histoire de se changer les esprits et de ne pas rester toujours sur la même matière, parce que si vous saturez, ça va faire l'inverse de ce que vous voulez et justement, vous n'allez plus réussir à retenir, vous allez être vraiment... vous allez en avoir marre, tout simplement. Donc essayez d'alterner vos cours, faites 2 jours une même matière, ensuite vous passez à une autre matière, puis vous pouvez revenir sur la matière précédente, etc. etc. Une chose très importante, c'est de prévoir des pauses. Vous ne pouvez absolument pas étudier toute la journée, vous levez à 6 h du matin, étudier jusqu'à 22 h. Je sais que parfois je le fais, mais c'est vraiment pas bon. Et ce n'est pas comme ça que vous serez le plus productif. Et je vous assure que pour avoir testé presque toutes les méthodes, je sais très bien que si j'étudie en faisant des pauses plus longues, en m'aérant l'esprit, en prenant l'air, ça ira beaucoup mieux que si je passe toute ma journée à étudier de 6 h à 22 h, de 6 h à 3 h du matin.
Franchement, il faut que durant la journée, vous changiez les esprits, que vous ne soyez pas simplement dans vos livres, toujours être là, je dois étudier, mes cours, parce qu'encore une fois, vous allez vraiment saturer. Et quand votre cerveau sature, croyez-moi, c'est très très compliqué après de le remettre à niveau. Ensuite, mangez assez, mangez bien, prenez assez de vitamines et surtout, buvez beaucoup d'eau. Si vous ne buvez pas assez en étudiant, vous allez avoir des maux de tête. Et étudier sur des maux de tête, croyez-moi, c'est vraiment pas facile. D'ailleurs, une fois que vous sentez que votre mal de tête commence et persiste, arrêtez-vous, parce que étudier sur un mal de tête, comme je vous le dis, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas retenir ce que vous allez étudier et vous pourrez tout recommencer, donc c'est juste du temps perdu. Allez faire une sieste ou marcher, ça peut vous faire du bien. Aérez-vous l'esprit encore une fois et attendez que ça passe, mais n'étudiez pas sur des maux de tête parce que là, encore une fois, je vous le répète, ça ne sert strictement à rien. Du coup, on reste dans la continuité de se reposer, il faut dormir pendant son blocus. Ne faites pas comme certains, je sais de quoi je parle, qui dorment presque pas pendant le blocus, ce n'est pas bon. Et en tant que futur psy, je peux vous dire que lorsque vous dormez, des liens se reforment dans votre tête. Ne pensez pas que ce n'est que du temps perdu. Je le dis parce que j'ai souvent pensé ça et ça m'arrive encore de le penser. Ce n'est pas du temps perdu, ce que vous allez étudier dans la journée ou peu importe quand vous l'étudiez, lorsque vous allez dormir, les liens vont se former, des connexions vont se former et toutes les infos inutiles vont s'éliminer de votre esprit et vous allez voir que lorsque vous vous réveillez, vous aurez mieux retenu, vous aurez fait un meilleur stockage dans votre esprit et vous aurez plus facile à le restituer une fois que vous serez en examen. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il fallait prendre l'air, mais il faut aussi faire prendre l'air à votre pièce d'étude. Aérez votre chambre ou l'endroit où vous étudiez, que vous ne soyez pas toujours dans le même environnement parce qu'à partir d'un moment vous allez voir que ce sera plus respirable, vous n'arriverez plus à étudier et simplement renouveler l'air, c'est renouveler votre esprit, c'est renouveler vos capacités de mémorisation, renouveler toutes vos capacités tout simplement et ça vous aidera à être beaucoup plus productif. Une chose très importante, c'est de faire des liens entre les chapitres. Sachez quelles parties sont les plus importantes dans votre cours à mémoriser. Bossez-les plus. Si vous savez par exemple qu'il y a un très gros chapitre sur lequel d'office il y a une question qui va tomber parce que parfois le professeur le dit, que voilà, ce chapitre-là, il faut le maîtriser parce que d'office vous allez avoir une question dessus, ben forcément, ne faites pas l'idiot, maîtrisez ce chapitre-là, mais sur le bout des doigts, c'est déjà des points de gagner. Ensuite, dans chaque autre chapitre, sachez quelle est la partie la plus importante. Vous pouvez fonctionner par mots-clés, par phrases clés, utiliser des moyens mnémotechniques, j'arrive jamais à prononcer ce mot. Voilà, faites des liens, c'est vraiment très important. Les professeurs adorent qu'on fasse des liens avec les autres chapitres, parfois même avec des autres cours. Ce ne sont que des points gagnés pour vous. Donc voilà, sachez vraiment de quoi parle votre cours, sachez en parler librement. Ça ne sert à rien d'étudier du par cœur parce que le par cœur, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Il vous suffit de louper une phrase ou un mot et votre texte sur votre feuille ne veut plus rien dire et le professeur saura que vous n'avez pas compris votre matière. Pour bosser une matière, pour la maîtriser, il faut non seulement l'étudier mais la comprendre. C'est le plus important quand on étudie, il faut comprendre ce qu'on lit, comprendre ce qu'on essaye de mémoriser et lorsque vous comprenez, c'est déjà une grosse partie que vous n'aurez pas à étudier parce que vous allez ressortir les idées avec vos propres mots. Ce sera beaucoup plus simple, ce sera beaucoup plus fluide. Et en parlant de l'endroit où on étudie, étudiez évidemment dans un endroit propre. Généralement, si vous vous connaissez, vous savez si vous avez plus besoin d'un endroit spacieux ou si vous avez besoin d'un endroit restreint. Moi par exemple, je sais que j'ai besoin d'un endroit propre avant tout. Clairement, je ne sais pas étudier si ma chambre n'est pas rangée. Mais j'ai besoin d'un mini bordel autour de moi. C'est-à-dire que si mon bureau est nickel de chez nickel, je n'arriverai pas à étudier. Il faut, ne serait-ce que je sorte 2-3 stylos, 2-3 fluos, que je les mette autour de moi, que je sache que le travail a commencé en fait. Juste ça, ça m'aide beaucoup, mais voilà, connaissez-vous, encore une fois c'est très important, sachez ce qu'il vous faut et restez dans un endroit, dans un environnement sain, pas trop bruyant, sinon utilisez des boules qui j'en ai aussi en réserve, ayez toujours ce qu'il vous faut en réserve, que votre endroit soit le plus confortable pour vous possible, c'est le plus important.
Si possible, changez de place entre deux études, ça vous aidera aussi, on retient beaucoup plus facilement si on n'étudie pas toujours au même endroit. Par exemple, une fois étudier dans votre chambre, puis ensuite aller dans la salle à manger, je ne sais pas si vous avez plusieurs endroits comme ça, si possible, faites-le, sinon ben, c'est pas grave, hein, étudiez là où vous pouvez. Une chose, mine de rien, assez importante, c'est de vous mettre dans la condition dans laquelle vous serez lorsque vous allez passer votre examen. Je m'explique. Par exemple, n'étudiez pas couché. Vous savez que vous allez passer votre examen assis devant un bureau. Essayez le plus possible d'étudier assis devant un bureau. Vous allez avoir beaucoup plus facile à restituer votre matière si vous êtes dans la même situation, dans la même position dans laquelle vous étiez lorsque vous avez étudié. Parce que c'est assez logique. Vous êtes dans la même situation, du coup les choses vont venir plus facilement parce que vous vous en souviendrez plus facilement, alors que si vous étudiez couché, je dis pas que vous n'allez pas retenir, mais ce sera inconscient et ce sera moins facile pour vous de restituer la matière que vous aurez étudiée. Une autre chose assez importante, c'est de refaire des questions, de s'entraîner. Alors, soit vous avez des exemples de questions des années précédentes que vous pouvez imprimer ou que vous pouvez faire sur l'ordinateur. Je vous conseille, moi, soit de les lire une première fois sans essayer de répondre, juste pour voir de quoi ça parle, ce que le prof cible comme matière. Ensuite, d'étudier votre cours et après de faire les questions, ou de d'abord étudier votre cours et ensuite de faire les questions. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, j'étudie mon cours le mieux possible. Et ensuite, je m'entraîne sur les questions. Si je vois que je bug à certaines questions, c'est que mon cours n'est peut-être pas assez bien étudié. Du coup, je reviens sur le cours, je le réétudie et je refais les questions jusqu'à ce que je puisse les maîtriser. N'étudiez pas que les questions. Il y en a certains qui le font et qui réussissent comme ça, mais c'est vraiment pas une bonne manière d'étudier. Un truc très important, éloignez-vous des réseaux sociaux, éloignez-vous de votre ordinateur, éloignez-vous de votre téléphone. Je sais que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout à l'université, en haute école, en supérieur, qui étudient sur leur PC. Donc, courage à vous, mais dans la mesure du possible, restez loin de ces réseaux sociaux. Parce qu'on se dit tout le temps, oui, allez, je vais aller 2 secondes sur Facebook, et puis on finit 30 minutes après, toujours sur la même page, alors qu'en plus, on ne fait rien, on ne fait qu'actualiser. Il n'y a jamais rien d'intéressant. On trouve tout plus intéressant que notre cours, mais vraiment... éloignez-vous de tout ça, votre téléphone, mettez-le en silencieux, éteignez le wifi parce que toutes les notifications, des notifications Instagram, Snapchat, on connaît, on sait très bien ce que ça donne une fois qu'on prend le téléphone et qu'on dit oui mais je vais juste regarder, je vais pas répondre, je répondrai plus tard. C'est faux! Non, vous n'allez pas répondre plus tard, vous allez partir très loin et quand vous allez revoir l'heure, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu un temps considérable. Donc, laissez tomber, mettez-vous très loin de tout ça, essayez de rester le plus concentré possible. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, et je pense que c'est le plus important, que j'aurais peut-être même dû vous donner en premier, c'est d'avoir confiance en vous. Si déjà vous partez sur une base malsaine en vous disant « je ne vais pas y arriver, ça va être trop dur », clairement vous allez échouer. Vous savez ce qu'on dit, la confiance en soi c'est le début du succès, la motivation c'est le début du succès, tout ce que vous voulez. Prenez toutes ces phrases de motivation, dites-vous, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, vous pouvez y arriver. Des sessions d'examen, vous en avez déjà passé, probablement, vous allez probablement encore en passer ou pas, peu importe. Vous n'êtes pas le seul à passer par cette épreuve-là, vous n'êtes pas le seul à être fatigué, vous n'êtes pas le seul à avoir envie de dormir, à avoir envie de pleurer. Non, il y en a plein d'autres. On est des centaines, des milliers à passer par là et on est des milliers à s'en sortir après coup et à se dire finalement c'est fait, on a réussi et voilà. Donc vraiment, ayez confiance en vous. C'est le plus important. Vous savez, il faut donner tout ce que vous avez. Et le plus important dans tout ça, c'est que à la fin, peu importe le résultat, que vous ayez réussi, que vous soyez en échec, vous pourrez vous dire que vous avez donné le plus que vous pouviez, que vous aviez donné vraiment tout de vous. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez qu'être fier de vous parce que vous aurez donné, voilà, tout ce que vous pouviez. Vous ne pouviez pas faire plus. Et déjà, normalement, si vous donnez tout de vous, vous ne pouvez que réussir. Donc voilà, moi je vais vous laisser, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que je vous aurai aidé, que je vous aurai donné quelques astuces. Je pourrais encore vous dire plein de choses, mais voilà, cette vidéo risque de durer une éternité. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous donnerai encore des conseils sur Instagram, sur Snapchat ou sur Facebook, sûrement si j'ai encore des choses à vous dire.
Mais voilà, ayez vraiment confiance en vous, je vous fais des très gros bisous. Courage, courage, on peut y arriver, je vais y passer aussi, je commence le 5 janvier, je finis fin janvier, donc on va y arriver. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite bonne merde comme on dit. Et voilà, plein de gros bisous, merci à vous tous d'être présents et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Bye. Avant j'allais oublier, l'année passée j'ai fait une vidéo sur des astuces anti-stress, donc je vous invite à aller la voir si vous êtes stressé durant cette période. Je vous la mettrai en barre d'infos ou quelque part sur l'écran, donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous aider. Voilà, ciao!